Je pense que je vais mettre en fond. Mais je pense que les gens connaissent quand même la plupart des thèmes, à savoir le main menu, les factions et tout. Tout le monde connaît tous les joueurs de Heroes 3. Mais je vais les mettre en parallèle en même temps que je fais les analyses. Sachez que j'ai absolument rien préparé en analyse, j'y vais en freestyle. Donc voilà, on va pouvoir discuter. Déjà, main menu. Main menu, menu principal. Menu principal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu arrives sur le plus beau jeu de tous les temps. Donc déjà, tu arrives, tu as plus un point forcément mis par rapport à ça. Plus un rang de non-objectivité parce que quand tu l'entends, tu sais que tu vas t'éclater. Tu sais que tu vas lancer une game ou reprendre une game que tu kiffes. Et c'est un bonheur. Donc juste pour ça, le thème principal a beau être le truc que tu écoutes le plus souvent, enfin que tu es obligé d'écouter au moins une fois dans chaque session, et ben ça me fait vraiment trop kiffer toujours autant parce que je sais que je vais relancer une game et kiffer et ça me transmet des émotions obligatoires. Orange direct, on est d'accord Winfried, c'est au moins du orange et je veux pas quand même dire que c'est la dingue ultime parce qu'il faut pas abuser des trucs insane, mais c'est clairement un solide orange, les larmes montent, quand t'entends ça, t'es en mode ça va être incroyable. On enchaîne sur château, c'est incroyable le timing. Tout seul ça s'est mis. C'est dans le bon ordre. Bon là ça va être un petit peu long, 2 minutes 40, on va pas tout écouter. Mais musique du château. Du coup ça commence, je vais monter un peu parce qu'elle est assez faible celle-là en vrai. Hop. Alors château. Déjà, je pense qu'on peut noter sur plusieurs choses. De 1, est-ce que la musique en soi déjà est une dinguerie? Et ensuite, est-ce que ça colle bien au thème de la faction? Qu'est-ce que ça te transmet comme truc? Pour moi, ça sonne très bien château. Pour moi, c'est en phase parfaitement avec la faction. De l'humain tranquillou. Quand tu vois les factions vénères qui est à côté, là tu vois c'est en mode plus chill, classique. Du coup, franchement, château déjà, je trouve qu'on est bien dans le thème, c'est cool. Ensuite, est-ce que la musique est folle? Pas spécialement, on va pas se mentir. En même temps, c'est parce que justement, c'est une musique assez sobre pour coller au thème assez sobre. C'est la faction la plus terre à terre, quoi. Donc, ils vont pas faire une musique de zinzin pour juste une faction remplie d'humains. Du coup, je verrai soit. Ouais, non. Pour moi, c'est du. Ça vaut pas le 4, mais c'est franchement bien. Je me sens chevalier béni par Dieu pour aller terrasser du démon et du Xenos. Ah ouais, toi tu mettrais quand même en les larmes montent. En fait, moi c'est... Je me dis, si on est objectif vraiment, enfin il y a tout qui va voir vers le haut parce que toutes les OST en réalité sont insane. Mais j'ai quand même envie de distinguer les choses, tu vois. Genre en vrai de vrai, ce que je vais mettre dans ça passe le temps mais j'ai quand même hâte de la next, ça veut pas dire qu'en vrai la chanson va être horrible, tu vois. C'est juste que comparé aux autres, elle est en dessous. Mais... pour un autre jeu, elle pourrait être totalement en orange, tu vois. Du coup, j'ai envie d'essayer de dissocier comme les trucs et qu'il y en ait que les 5 catégories et au moins une ou deux musiques dans la catégorie, tu vois. Ouais, moi aussi je dirais 3 sur 5. Car elle est légèrement calme, ouais c'est ça. Du coup, voilà. Château, ça vaut pas le 4, mais c'est franchement bien. Et je pense que ça va être vers le haut de cette catégorie. Parce qu'on va essayer de les trier après, hein, les icônes dans le bon ordre. De gauche à droite, celle à gauche étant la plus insane. Du coup, oh mais on a quasiment fini, incroyable. On enchaîne sur donjon. Donc rien à voir, hein, c'est pas dans l'ordre, c'est pas château, puis rempart, puis tour, l'ordre qu'on connaît bien. Donjon par contre, il y a ce côté déjà mystérieux, souterrain. Là on entend le côté mystérieux là. Je vais un peu baisser là. Et ensuite, voilà, ça se vénère. Franchement, donjon, je trouve que ça colle aussi très bien. De toute manière, je vais dire ça, je pense, à toutes les factions. Hein, mais si je dois le dire à toutes les factions, je le dirai à toutes les factions. Je trouve que ça colle très bien au thème. Assez mystérieux des souterrains. Mais c'est peut-être pas assez vénère. Genre, quand ça se vénère pas tant que ça. Donc c'est là où ça va se vénère. On va pouvoir écouter. Ah, c'est faux, ouais, quand même, quand ça se vénère, c'est quand même stylé. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de secondes de vénère sur tout l'OST. Ça fait assez exotique, donjon. Ouais, je sais pas, pour moi, ça inspire bien les souterrains. Mais après, bon, c'est pas une dinguerie, quoi. En vrai, ça fait pas partie des OST que je porte spécialement dans mon cœur.
Pour moi, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, bah je suis exactement d'accord avec ton analyse, Winfried. C'est assez calme. Il y a à la fin 20 secondes qui sont stylées, mais bon, sur 3 OST, 20 secondes stylées. Je mettrais même derrière Castle, parce que Castle, pour moi, a plus de raisons, tu vois, de justification, on va dire, d'être très calme. Alors que Donjon, bon, bah, c'est pas spécialement justifié. Ils auraient pu faire un truc plus vénère. On parle quand même de Dragon Noir et de Minotaur, frère. Là, on arrive sur Forteresse. Je vous le dis direct, il va y avoir aucune objectivité. Je peux déjà le classer. Mais bon, je vais quand même essayer de développer un petit peu. En vrai, je dis aucune objectivité, c'est faux. Je dis ça parce que dès le début, je vous ai annoncé, enfin depuis... ça fait des mois que vous commencez à me connaître et que je vous parle des OST de 2 factions qui sont absolument insane. Et dans ces 2 factions, il y a Forteresse. Pour moi, l'OST de Forteresse est absolument insane. Dès que ça se barre en steak, j'ai des frissons. Là. Dès qu'il y a ça, c'est juste une dingue ultime en fait. Je suis désolé, mais... Comment tu veux tester ça? Frérot, t'entends ça, mais t'as pas envie de sortir de ton château? T'as envie de t'enfermer dans les douves de ton château, frérot, et juste d'y être, quoi, et de chiller avec les hydres. T'as juste envie de faire ça, frérot. Enfin, de danser, de crier, de ce que tu veux. Mais c'est dead. Non, moi, ce sera du 5 sur 5. Non, non, non. Ah là, je suis désolé. Celui-là, c'est 5 sur 5. C'est dingues ultimes directement Forteresse. Moi, ce sera incontestable. Il y a 2 dingues ultimes obligatoires dans ma tier list que je sais depuis le début. Et Forteresse en fait clairement partie. Je Forteresse quasiment uniquement pour ce thème. Frérot, je suis exactement comme toi. Quand j'étais petit, je jouais Forteresse que pour le thème. C'était insane. Je me faisais des films, je m'imaginais en tant que, je sais pas, rôdeur qui m'infiltrait dans la forteresse et tout. Je me faisais des films de zinzin juste en regardant l'écran de ville et en écoutant le thème. Donc clairement, Forteresse, dingues ultimes, indiscutable. Par contre, se battre pour la place de première dingues ultime avec l'autre, aïe aïe aïe, ça va être tendax. Mais bon. Et là du coup c'est déjà la fin, non? Oh mais ça s'enchaîne parfaitement, c'est fou, c'est beau ça. Bon, ça on reconnaît directement dès les 2 premières notes, c'est Inferno. Et Inferno, autant la faction, c'est une faction pas forcément appréciée par la plupart des joueurs, autant le thème, je trouve qu'il fait bien diabolique, tu vois, il fait bien mauvais, genre. En mode, t'as pas envie d'être là, frère. Et donc déjà, ça colle très bien, je trouve. Et il est très bien fait, en vrai, je trouve. Genre, c'est pas trop calme, tu vois, contrairement à Castle Donjon, là, dès le début... Genre, l'OST, elle est bien présente. Elle est peut-être un peu trop forte, là, je sais pas. Bon, je sais pas. Bon, en même temps, on est là pour tier list les OST. Pour moi, franchement, Inferno, très solide. Je vais le mettre en 4 sur 5, je pense. Parce que je vois pas ce que tu pourrais faire de mieux. Peut-être un truc plus vénère des fois, mais... Franchement, ouais, 4 sur 5, quasiment 5 sur 5. Je suis d'accord. Franchement, Inferno, l'OST, elle claque sa race. Je la mettrais même limite au-dessus du main menu. Elle est très bien faite et... Ouais. Ouais, j'avoue, on est limite sur une dingue en vrai. C'est drôle parce que je m'en étais jamais rendu compte, mais en vrai, objectivement, Inferno est absolument insane. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir de voir Inferno bien classé. On peut enchaîner sur Necro. Bon, là déjà, on entend les cloches. Moi, je trouve ça assez stylé, les cloches de Necropolis. Limite... Voilà, tu vois le dong. Rien que ça, pour moi, c'est très stylé. La petite voix là au loin de fantôme. Enfin, qu'on pourrait attribuer à un fantôme, mais moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, t'as la musique qui arrive petit à petit. Ce qu'il y a, c'est qu'après, en fait, le début pour moi est très lourd. C'est drôle parce que moi, c'est limite quand ça se vénère que l'OST est un petit peu moins bien pour Necro. Jusque là, pour moi, c'est très bien. Mais voilà, ce truc-là... Enfin... En gros, ouais, c'est pour ça que c'est pas une 5 sur 5, quoi. C'est qu'en gros, je sais pas comment dire. Mais cette partie-là... Bah après, je sais pas comment je l'aurais géré. Et pour moi, c'est vrai, non, c'est archi bien aussi. Non. Ouais, je suis désolé, mais tous les thèmes de ville vont être très bien, quoi. Enfin, en vrai, non, c'est faux. Castle Donjon, on les a mis qu'en 3. Donc, n'ayons pas peur de mettre des choses en 4. Ouais, pour moi, Necro, ça va être du 4 derrière main menu. Ça va être peut-être le dernier des 4.
mais quand même très solide. Très bon nécro. Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Bon, on enchaîne direct Rempart. Rempart, c'est où? Hop. Ok. Alors, Rempart, ça fait partie aussi des trucs où je trouve le tone screen magnifique. Ça fait partie des factions où, quand j'étais petit, je regardais le tone screen. Vous savez, l'écran où tu peux construire les villes et tout. Enfin, les bâtiments, pardon. Et je me plongeais dans le paysage. Tu vois les arbres qui se perdent au loin dans la brume. Tu vois les montagnes sur le côté. C'est un truc de fou. Franchement, ça me transportait. Et du coup, ça couplé à cette musique. Pour moi, cette musique, elle fait vraiment voyager, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une musique qui colle parfaitement au tone screen. Plus qu'à la faction, genre vraiment l'image de la ville, elle va trop bien avec. Et j'avais envie de me balader dans les bois avec cette musique. Objectivement, la musique elle-même séparément, elle vaudrait peut-être un peu moins. Mais avec ce facteur nostalgie plus l'écran des bois et tout, enfin c'était vraiment, ça me transportait. Et donc franchement c'est sûr que pour moi ça va être les larmes montent. Je vais pas mettre la dingue ultime quand même parce que y a pas, ça donne pas de frisson à un moment, tu vois. En gros elle est vraiment constante la musique. Mais aussi c'est pour ça que c'est très bien, c'est qu'on a des dingues où c'est assez inconstant on va dire, enfin c'est quand ça monte dans les tours que là t'as des frissons. Là c'est constamment vraiment cool. Et je la trouve en vrai moins calme que Castle et Donjon dans un sens. Elle, j'ai pas le sentiment qu'elle soit trop calme. Parce que pour moi c'est totalement justifié que ce soit calme. Parce que c'est la nature, c'est vraiment on dirait le havre de paix, tu vois. Plus que chez les humains ou que chez Donjon évidemment. Et je sais pas, pour moi c'est pas trop calme. Ah ouais, toi c'est carrément 5 sur 5. Ah en vrai, tu sais que j'hésite hein. Non, c'est vrai, tu m'as convaincu, frérot. N'ayons pas peur des choses. 5 sur 5. Évidemment, derrière Forteresse. Mais en vrai, c'est une dingue ultime Rempart. En vrai, je m'en étais jamais rendu compte à ce point. Comme Inferno, je me surprends un petit peu. Mais en vrai, ouais. Dingue ultime. Bravo Rempart, absolument incroyable. En parlant de dingues ultimes. En parlant de dingues ultimes, les amis. Il est temps d'acclamer la deuxième dingue ultime. Soit devant, soit derrière Forteresse, c'est la seule question. Je vous présente juste Stronghold en fait. Salut Barba, comment ça va? On est en train de classer un petit peu toutes les musiques de Heroes 3. Et aïe. Stronghold. Bah évidemment que c'est une dingue ultime, ça déjà il n'y a aucun débat. Le débat n'est pas présent. Ce sera une dictature pour Stronghold, ça va être dingue ultime. Le débat est juste avant ou après Forteresse. Mais c'est... Oui. Déjà ça c'est sûr. La question c'est juste ça ou ça quoi. Mais je risque d'être assez partial. Vous me connaissez moi et Stronghold. C'est quand même pas très objectif de mon côté. Stronghold, faction favorite de très loin. Forteresse c'est ma deuxième favori. Et donc là quand on va entendre, quand ça va péter un plomb la musique, je risque de fondre en larmes en fait. Ouais avant. En vrai, tu sais que je fais du cinéma, hein. Je sais très bien que ça va finir là. On va juste l'écouter en fait. Frérot. Juste lâcher mon meilleur like sur cette chanson en fait. Meilleur moment. Wow. Eh, comment je me faisais des films sur ce son quand j'étais petit. Incroyable. Il m'a transcendé de A à Z. Ah ouais non mais vraiment, Stronghold c'est... Wouah. Oh là là. Et même après en plus, même quand ça se calme, enfin genre c'est... Non, c'est la meilleure. Incontestablement pour moi c'est le vainqueur de toutes les musiques de Heroes 3. OST Stronghold, deuxième Forteresse. Et après on parle genre. Mais c'est les deux, elles ont leur propre catégorie quoi. J'aurais dû faire une 6ème catégorie et l'appeler Stronghold Forteresse, tu vois. Genre vraiment c'est juste une dinguerie. Du coup voilà. Mais c'est drôle, on partage le même avis. On enchaîne Tower. Tower je me souviens même plus, attends. Ah oui ok. Genre de tête comme ça là, tu me disais OST Tower. Ah ouais non, Tower je crois qu'on va avoir le même problème que Castle et Donjon. En plus ça dure 4 minutes hein, c'est énorme. Il y a juste le tweet.
Enfin, très mal évité. Très mal imité. Je voulais faire, voilà. Le son qu'on entendait là. Attendez. Le son qu'on va entendre là. Attends. Là. Voilà. Ça, c'est le plus gros de Tower, quoi. Mais en vrai, je crois que durant les 4 minutes, ça va pas trop se vénérer. Hein. Oh, ça, en plus, je déteste quand ça fait ça. Aïe, 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 aïe. Tower serait-elle la seule à être 4 sur 5? On en pense quoi, les zamzam de Tower? Moi, là, je suis vraiment à la limite de dire ça passe le temps, mais j'ai quand même hâte de la next. Genre, Tower, ça fait partie des villes où je sors de la ville pour enlever l'OST, tu vois. Et je fais ça pour très peu de villes. Ouais, correspond bien à l'atmosphère peut-être, mais est-ce qu'il aurait pas fallu changer et l'atmosphère et la ville, du coup? Ouais. C'est la même hésitation que j'ai, soit dernière 3 sur 5, parce que pour moi, Castle et Donjon sont largement au-dessus. Mais voilà, tu vois, dire que des 3 sur 5 sont largement au-dessus d'elle, ça me donne clairement envie de dire j'ai hâte de l'annexe. Parce qu'en réalité, c'est ça en plus la vérité, c'est que j'ai hâte de l'annexe. En vrai, j'ai hâte que ça passe à une autre ville, par exemple, tu vois. Donc, Tower, aïe aïe aïe, coup dur pour Tower. Les titans en PLS, les titans en sueur. Je suis désolé les Zamzam, mais ça va juste être comme ça en fait. Ils ont beau avoir des génies, ce n'étaient pas des génies de la musique. Ouais, j'ai osé, je viens de dire ça, ouais. Ah, Conflux par contre, c'est plus solide. Conflux, c'est drôle. Genre, je sais pas comment dire, la musique, j'arrive pas à... Genre, franchement, tu me fais écouter cette musique, tu me dis, attribue-la à une ville, j'en serais incapable. Genre, je suis en mode... Ça colle limite un petit peu à tout, tu vois. Vraiment, c'est... Ça colle à tout. Et en fait, Conflux, c'est quoi comme alignement? Bah, c'est neutre-neutre. Tu sais, si on met chaotique bon, loyal bon, chaotique mauvais et tout. Et du coup, là, ce serait le neutre-neutre, les élémentaires. Ils ont absolument aucune faction, aucun intérêt et tout. Et donc, en fait, est-ce que c'est pas au final la musique qui leur collerait le mieux? Une musique qui, justement, pourrait coller à tout le monde? Bah, en fait, si. Donc, pour moi, en fait, on est exactement dans le thème de Conflux. Tu l'aimes vraiment pas, Conflux? Bah, pour moi, au contraire, elle est... Pour moi, elle est 3 sur 5. En fait, la musique est pas ouf, mais en tout cas, elle est mieux que Tower pour moi. Parce que une musique pour élémentaire, je vois pas ce que tu aurais pu faire de mieux que ça. Pour moi, il y a un côté mystérieux. Mais après, oui, c'est le même problème que Castle, Donjon, Tower, à savoir, c'est trop calme. Ça nous fait pas vivre assez d'émotions. Mais quand même, là, quand ça monte dans les tours, pour moi, c'est au-dessus de Tower quand même. Moi, ça va pas être du 4 sur 5, ça va être du 3 sur 5. Enfin, du 2 sur 5, pardon. Ça va être du 3 sur 5. Maintenant... Ah, attends, hop. Maintenant, le débat va être de savoir Castle, Donjon, Conflux, comment on les range, enfin Donjon, Conflux plutôt. Mais en vrai, je pense que Donjon va être quand même au-dessus. Hein. Ouais, j'aime bien. Non, je préfère Donjon en vrai. Je pense que je vais laisser comme ça. Du coup, voilà ce qu'il en est des factions, les Zamzam. Premier Stronghold, deuxième forteresse, troisième rempart. Ce sont les 3 dingues ultimes. Ensuite, assez close de rempart, hein, quand même. Inferno, on a failli le mettre en dingues. Inferno, quatrième. Voilà, menu principal, on kiffe trop le thème, ça donne trop envie de jouer et tout. Necro en quatrième, pardon, en cinquième. Également dans le 4 sur 5, donc très solide Necro. Ensuite, bon, franchement en dessous, on a Castle, Donjon, Conflux, toutes les 3 jugées trop calmes. Et globalement c'est ça quoi, ça fait pas assez frissonner. Et Tower, qui est malheureusement bonne dernière, qui ne défendra pas sa place de 3ème sur 5 parce que juste bah elle est pas assez solide quoi en fait, elle est ennuyante et limite elle full sum des fois, genre t'es en mode ouais c'est bon j'ai compris, surtout qu'en plus je m'en étais pas rendu compte, je sais pas si vous saviez, mais c'est clairement l'OST plus loin, c'est 4 minutes, de 18 minutes à 22 minutes, injustifié totalement pour une chanson aussi éclatée au sol dirons-nous si nous sommes méchants, mais je ne suis pas méchant du coup je dirais simplement aussi faiblarde, dirons-nous. Vient maintenant l'OST des IA. Il y a 3 OST d'IA. Qu'est-ce que c'est l'OST des IA? C'est durant leur tour en fait, durant le tour de l'ordinateur. Donc vous allez peut-être vous dire à première vue, oh mais je les connais pas. Alors qu'en fait si, c'est limite ce qu'on entend le plus, qu'on connaît le mieux, surtout à l'ancienne. Maintenant, c'est un truc qu'on va peut-être moins entendre parce que il y a les tours simultanés en PVP, on a des ordis
très puissants qui font tourner les tours de l'IA beaucoup plus vite. Mais à l'ancienne, en fait, c'est vraiment pour moi des musiques nostalgiques parce que c'est à l'ancienne, tu les entendais de ouf. Tu passais un tour, l'IA, il mettait 1 minute à jouer son tour, tu l'entendais toute l'OST. Et du coup, vraiment, c'est des OST vraiment surprises pour moi, genre dans le sens où ça te surprend à quel point ça véhicule des souvenirs. Surtout des souvenirs en fait, peut-être pas des émotions, mais genre tu te vois, tu sais, typiquement jouer une partie, genre je sais pas comment dire. Tu peux te imaginer un héros là sur la Terre par exemple, en train d'attendre de voir ce que l'IA fait, en stress, en mode putain, est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce que je peux l'aggro? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Ok, je fais quoi au prochain tour? Du coup ça c'est le premier tour, la première musique pardon. Et pour moi, elle est assez solide. Faut déjà se rappeler que faut prendre en considération le fait que des musiques de fin de tour ne peuvent pas être waouh, bim bam boum abracadabrantesque comme des OST de faction, forcément. Mais du coup, est-ce que à quel point on va être méchant par rapport à ça, ou on va prendre en compte ça dans le sens où ils peuvent pas faire des trucs de fou, mais ça reste des trucs du coup pas fous, donc on va pas les mettre en dingues ultimes si c'est pas des trucs de fous, juste sous prétexte que bah ça se prête pas à être des trucs de zinzin quoi. Pour moi aussi, celle-là, elle c'est un bon 3 sur 5 pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Genre, si c'était une musique de faction typiquement, on l'aurait mis clairement, tu vois, à 2 sur 5, on aurait dit c'est quoi cette merde. Mais là, non, c'est pas une musique de faction, c'est beaucoup plus justifié d'être comme ça. Et ça pousse pour moi pas mal à la réflexion cette musique, tu vois, ouais c'est ça, t'as la pression, exactement, le calme avant la tempête, c'est exactement ça, t'es totalement dans le juste avec ton analyse. Salut Bal, comment ça va? T'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, il y a tout qui va se retrouver sur YouTube, donc la première partie des factions, tu pourras la revoir, y a pas de souci. Et du coup, effectivement, il y a ce côté un petit peu calme avant la tempête et stress en fait, une tension un petit peu palpable. Du coup, pour moi, ça va limite être au-dessus de Castle. Pour moi, c'est le meilleur des 3 sur 5. Pour moi, très 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 solide cette musique d'IA. On passe à la deuxième. Alors là, c'est moins la pression, mais plus dans le mystère, tu vois. Ça, c'est ce que t'aimerais bien avoir au début d'une map, je pense, tu vois. Ça fait plus, tu vois, mystérieux, genre, tu sais pas ce qu'il y a autour de toi. T'es en mode, oh, est-ce qu'il vaut mieux aller par là? Est-ce qu'il vaut mieux aller par là? C'est comme si tu voyais pas encore l'adversaire, tu vois. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas combien ils vont être, tu sais pas dans combien de temps tu les rencontreras et tout. Pour moi, c'est vraiment un truc de début de map. Et en début de map, c'est très très solide. Mais je pense que l'autre est meilleur quand même. Là, ça fait moins de pression en fait. Et du coup, moins de pression, un petit peu moins forcément d'émotion ou de sensation. Du coup, pour moi, c'est quand même solide. Ça mérite clairement pas un 2 sur 5 vu la catégorie dans laquelle elles sont, parce que c'est des musiques très très dures pour être très très bonnes quoi. En gros, c'est vraiment pas évident de faire des musiques de zinzin de fin de tour quoi. Du coup, moi je mettrais ça avant Conflux, je pense. Je pense que je le mettrais derrière Donjon, avant Conflux. Genre c'est quand même une musique, ça te fout pas trop le seum de l'écouter et... Ah merde, ah merde, on a skip l'autre. On passe à la 3. Ah, la 3, elle dure 2 minutes par contre. Les autres, elles duraient 50 secondes. Celle-là, par contre, il y a de la pression. Celle-là, t'es en mode, s'il te plaît, m'attaque pas. Je me souviens vraiment pas mal de map challenge où j'entendais cette musique et j'étais en mode, frérot, j'ai les fesses qui tremblent en fait. Du coup, celle-là, je pense qu'elle va être au-dessus du 2 quand même. Et en plus, le fait que ce soit 2 minutes, c'est un avantage. Parce qu'elle tourne moins en boucle du coup. Donc en vrai, celle-là en fin de tour, faut bien sur WoG, parce que sur WoG en gros c'est très long. Les fins de tour des fois l'IA met des fois beaucoup de temps à jouer. Et c'est peut-être celle que je préférerais avoir. Je pense que ça va être côte à côte avec la 1. Je me vois pas mettre les larmes montent quand même à une musique pour IA, faut pas déconner. Mais par contre je me vois dire c'est franchement bien. Du coup, je pense que ça va être égalité avec le 1. Franchement c'est égalité les deux. Pour moi c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez pour le 2 et 3, mais moi c'est comme ça que je les jaugerai en tout cas. Ok, nouvelle catégorie de... Bon, je vais la laisser celle-là. Un petit peu moins forte. Pareil, les deux sont cool. Ok, ok. Là, on va rentrer dans la catégorie des terrains.
Donc en gros, chaque terrain vont avoir leur musique. D'ailleurs, je vais commencer à mettre Dirt. Donc c'est bien connu, hein, les terrains d'Heroes 3, enfin d'Heroes en général, que ce soit pour le 2, le 3, le 4, ils ont tous leurs OST propres quand tu explores ou vadrouilles sur ces types de terrains. Voilà, et ça c'est Dirt du coup. Donc la terre, donc le sol des nécropolis. Bon, Dirt. En fait, ce qu'il y a, c'est que on pourrait se dire, ouais, mais en fait, on peut pas faire une dinguerie pour un thème de terre. Enfin, faut mettre un truc classique. On sait que c'est faux, malheureusement, parce qu'on connaît Heroes of Might and Magic 4. Le thème de terre de Heroes of Might and Magic 4 est potentiellement le meilleur OST de tous les Heroes réunis. Il prétend en tout cas au titre avec certitude. Donc, on sait qu'on peut faire un thème de Dirt absolument insane. Est-ce que ce thème... Oui, on n'a pas fait celle de Cove. Ah, mais j'ai pas celle de Cove, frérot. Aïe 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 aïe. Bon, on l'a fait après alors Cove. Je la trouve après et on l'a fait au pire. Mais je l'ai pas là. Alors, je pourrais pas la faire, frérot. J'ai pas préparé, désolé. Désolé Winfried. On refera peut-être en début du prochain stream pour Cove. Mais là je pourrais pas la mettre. Désolé pour ce faux espoir. Mais du coup, ouais, Dirt Theme du 4, on sait que c'est une dinguerie. Est-ce que c'est autant une dingue? Clairement pas, évidemment, celui du Heroes 3. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est mauvais? Non. Pour moi, c'est un bon thème d'exploration. Mais il transmet... Wow. Pourquoi ils disent que j'ai mon contrôle qui est maintenu? Bref. Peut-être pas assez d'émotion et tout, je sais pas. Tu peux faire écouter le Dirt Theme du 4. Ça tombe bien parce qu'on l'a juste là. Dirt Theme du 4 pour ceux qui veulent voir à quel point c'est absolument insane. Voilà. C'est Hope. Celle que vous entendez souvent en début de stream. Et ça, tu vois, ça c'est la dingue ultime direct, il n'y a aucun débat. Absolument insane. Oui, c'est sûr, après le Dirt Theme du 4, tout va paraître mauvais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier que c'est une dingue absolue en vrai celui-là. C'est pour ça que je venais de dire en gros, c'est pas parce que c'est moins bien que le thème du 4 que c'est mauvais. Pas du tout. Tu peux très bien être excellent et être moins bien que le thème du 4. Parce que celui-là, je suis désolé, il est invaincu. Pour moi, c'est le meilleur son, personnellement, moi en tout cas, de tous les Heroes of Might and Magic que je connaisse. Il y a quelques pépites aussi dans le 2. Les thèmes, je sais plus, neige, herbe, je sais plus quoi. Ils sont insane. Mais celui-là, pour moi, il est à 10 sur 10, mais un vrai 10 sur 10, dans le sens où c'est parfait et tu peux pas faire mieux en fait. Tu pourras au mieux l'égaliser, en étant parfait toi aussi. L'égaler, pardon. Quand on va entendre la voix là... Attends, frérot. J'avance un petit peu pour qu'on entende. Là. Frérot. Comment tu veux tester? Tu ne peux juste pas, frérot. Tu ne peux juste pas tester. Invaincu car invincible. C'est pas pour rien que c'est le son que vous entendez le plus dans mes loading screen. Enfin, c'est pas loading screen, mais dans mes... Oh, les écrans en gros avant le stream, ce que je mets là. Je mets de la musique. Et ben voilà. Du coup, revenons à notre thème de Dirt. Franchement, pour moi, c'est un 3 sur 5. Mais après, juger... Attends, je vais un petit peu baisser. Juger où la mettre. Ouais, waiting screen, exactement, merci. Et je trouve qu'on a un petit peu trop de 3. Mais j'essaye justement de
pas tout mettre au milieu parce qu'on pourrait tout dire en mode... au milieu, c'est simple de mettre des trucs au milieu. Donc j'essaie de bien les dissocier. Mais malheureusement, le thème de Dirt, je crois que je vais devoir le mettre en fin de 3 aussi, je pense. Vers le... Avant Conflux peut-être, ou après Conflux, je sais pas, mais vers Conflux quoi. Pour le 3, c'est 3 sur 5, mais assez haut. Ah, tu penses? Ah, toi, tu le mettrais comme ça? C'est vrai que... Bah, moi, je l'aime bien, en fait, le tome de... Pardon, le tome de terre, j'allais dire. Le thème de terre. Mais... Je savais pas si c'était objectif ou si c'était plus... Mais en même temps, si, ouais. Justement, même si c'est pas objectif, ça veut dire que c'est parce que ça te rappelle des souvenirs et tout. Donc, au final, ça veut dire que le thème est très bon. Donc, ouais. En vrai, je le mettrais avant Castle, du coup. Tu m'as bien convaincu. Hop. Grass. Le thème d'herbe. Donc le château. Et le rempart. Bon, déjà, moi, tu mets des bruits de nature, c'est plus 1. Donc déjà, c'est de la triche pour moi. Je suis trop facilement influençable. J'adore les sons naturels. Et tu vois, en fait, c'est ça. Ils ont inclus à l'OST les petits bruits d'oiseaux. Et ça, c'est une dinguerie. Je pensais qu'après Conflux, on mettrait les thèmes de l'environnement. Ah, en mode faire des tier lists séparés? Genre... Ah. Ah, c'est peut-être plus smart. Est-ce que du coup, je refais une nouvelle tier list en mettant juste les... En gros, on fait une tier list spéciale pour les factions, puis une spéciale pour... Non, non, sur la même ligne. Ah, en gros, tu veux dire que pour toi, ça mérite d'être après Conflux, c'est ça? Mais enfin, moi... En fait, je sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Je vais laisser en attendant le thème d'herbe. J'étais perdu dans mes pensées. Du coup, le thème d'herbe, pour moi, c'est exactement Dirt. Mais avec les sons de nature. Je t'écris un MP, vas-y, y'a pas de soucis. Salut Orphéa, comment ça va? T'arrives en plein milieu de la tier list. Là, on fait les terrains. Mais en vrai, je pense que Grass, ça va être à peu près comme Dirt. Hein. Je pense que ça va être... Pour moi, je le mets juste avant Dirt. Parce qu'il y a les bruits d'oiseaux et du coup, je préfère. Ça va super, écoute. Là, justement, on fait un stream vraiment différent d'habitude. C'est très rigolo à faire. J'arrive... Enfin, je fais ce que je peux. J'essaye de... d'assurer au maximum la qualité du stream. Mais c'est drôle. Ouais, c'est très rigolo à faire. Surtout qu'en plus, c'est pas la tier list la plus simple que j'ai fait là. Genre, enfin, en gros, c'est ma première tier list à faire. Petite parenthèse. C'est la première tier list que je fais en stream et en vidéo. Et c'est également une des plus chelous / relous à faire. Parce que, bah, il faut que je mette... Enfin, il faut. J'ai envie, en tout cas, moi, de mettre les musiques en même temps, forcément. Donc, ce serait beaucoup plus simple de faire une tier list juste avec des images que je classe et j'ai juste à parler. Là, à chaque fois, je fais CTRL-TAB et tout. En plus, j'ai un seul écran, donc je suis désolé. Je suis obligé à chaque fois de vous mettre cette image-là et tout. Je peux pas laisser l'écran de la tier list parce que sinon, je peux pas. Quoi, Necro n'est pas S-tier. En vrai, on l'a quand même pas mal monté. Hein. C'est quand même... Bah, 5ème. Mais c'est un beau 5ème parce qu'il est quand même dans les larmes montent, tu vois. Et tu vois, derrière, il y a plein de trucs. Et seulement derrière, on trouve Castle qui est 6ème. Donc franchement, très très belle place quand même, Necro. Quand même très très belle place. Lave. Oh, j'avais jamais remarqué qu'on entendait de la lave. Oh, incroyable. Attendez, je sais pas si vous avez entendu. Vous avez vu les bulles de lave là qu'on entendait, c'était marrant. J'avais jamais remarqué. Au début de l'OST, on entend ça. Là, c'est pas des oiseaux, c'est de la lave quoi. Ah, ça continue en fait. Ouais, non mais tu sais que moi aussi, Winfried, avant de lancer, je savais que lave ça allait... Ouais. Non, lave c'est au-dessus pour moi. Pour moi, lave c'est... Ça colle parfaitement au thème quoi. Et pour moi, c'est très très solide.
pour moi, là, l'arme... Pardon, j'ai lu l'arme. Pour moi, lave, c'est clairement 4 sur 5. Ouais. Non, c'est... Ouais, en plus, c'est vrai que les bruits de bulles se calent parfaitement dans le son. Ouais, pour moi, c'est clairement du 4 sur 5. On va pas... on va pas faire enrager Orphea, donc on va pas le mettre avant Nécro. On va le laisser derrière le Nécro. Mais très beau 4 sur 5. Très bon thème. Le thème Inferno. Enfin, le thème du terrain Inferno. Et franchement, très stylé. Rough. Donc Rough, c'est... je sais même pas comment ils le traduisent en français. Parce que ça veut dire brut en gros. Mais c'est le terrain donc du Stronghold. Oh, le petit bruit d'oiseau, il vient de là? Celui-là? Oh, il va faire tu. Et après la musique qui se lance, voilà. Celui-là, c'est celui que je connais le plus par cœur, évidemment. Thème Stronghold. Enfin, encore une fois, thème du terrain de Stronghold. Ok, rocailleux, rocheux, ok. Ok. Et ben, pour moi, celui-là, ça va être aussi du 4 sur 5. En fait, le petit oiseau me rappelle tellement de souvenirs. C'est genre... c'est ouf, hein, mais pour moi, le petit oiseau carry tout. Bref, il y a de la caillasse, quoi. Bah déjà, la tier list est invalide. Nécro n'est pas top 1, avec toute mon impartialité reconnue sur Nécro. C'est vrai. Ah, je suis désolé, c'est vrai que moi aussi j'ai le droit d'être impartial, quoi, tu vois. Enfin, impartial, pardon. Le clavecin, là. Ah oui, c'est ce qu'on entend. Ouais. Pour moi, il est au-dessus de là, celui-là, carrément. Et limite, j'ai envie de le mettre plus haut, mais je crois que je vais me faire frapper si je le mets plus haut, donc... En vrai, non mais je vais être vraiment objectif pour moi. Bon, pour moi, il est au-dessus de lave, c'est certainement le meilleur terrain. Mais pour moi, il est dans le genre de main menu, en fait. C'est vraiment, comme j'avais expliqué, main menu, tu sais, c'est... Quand t'entends la musique, t'es en mode, tu sais que tu vas kiffer, tu sais que tu vas jouer à un jeu que tu kiffes et tout, que ça va être trop bien. Et ben pour moi, Rof, quand tu joues, tu prends conscience du jeu auquel tu joues et t'es en mode... putain, le jeu est quand même insane. Et... ouais, écoute, Stronghold top 1, mais c'est juste mérité en fait. Pour moi, Rof, je suis désolé, hein. Mais c'est à côté de main menu. C'est exactement la même chose pour moi au niveau de la mécanique mentale en gros, de se dire wow, je kiffe trop de ouf. Et pour moi, c'est limite même avant le main menu, je sais pas. Ah, quand même, main menu, c'est main menu quoi. Hein. Mais Rof, pour moi, c'est même avant Nécro. Je suis désolé, t'arrives vraiment au meilleur timing Orphea. Mais je suis désolé, mais c'est une dingue en fait. Ah là, apparemment, ça fait 20 secondes qu'on est sur Send. Attends, mais... Là, on entend un truc ou pas là? Ok, c'est juste du vent quoi. Du vent dans des dunes. 100% d'accord. Ah, on est d'accord. Ok. Celui-là, je sais que c'est pas un son que je réflexionne particulièrement. Ah, frérot, mais on est exactement pareil, Winfried. Avant même que je lise. Ouais, mais frérot, je te promets. Je me suis dit, est-ce que c'est le premier 1-1-1 ou est-ce que je suis trop violent? Sand, elle me pète les reins, frérot. Sand, en fait, tu sais pourquoi en plus je pense qu'elle pète encore plus les reins? C'est parce que quand t'es dans le sable, t'es dans la merde obligatoirement. Je m'explique. Sand, c'est le terrain d'aucune faction. Donc, quand tu es dedans, en gros, c'est aucune faction et en plus, ça fait énorme pénalité de mouvement. Donc, quand t'entends le thème Sand, obligatoirement, déjà, t'es vénère parce que tu déplaces à 10 cases par tour. C'est bon? Donc, déjà, ça te prend la tête de zinzin. Et en plus, t'as cette musique qui tourne en boucle qui te rend super fou, en fait. C'est une musique qui rend fou. Et du coup, pour moi, ils ont vraiment fait la combo la plus emmerdante possible. Parce que Swamp, quand on va y venir, ou même Snow, qui sont deux terrains qui font énormément de pénalités, ils ont une faction à eux. Ça veut dire si t'es de la faction Tour, la Snow, ça t'embête pas. Si t'es de la faction Forteresse ou Cove,
Swamp, ça ne t'embête pas. Donc ils te font pas péter un plomb comme ça les thèmes. Parce que t'es pas préconditionné à être saoulé par ta condition actuelle. Mais là, Sand, est-ce que c'est possible de 1-1-1 cette putain de musique en fait? Let's go, le premier 1-1-1, let's go. Du coup, ouais, on est juste plugged. On est juste trop connecté. Et ça enchaîne directement avec Snow. Ah, moi j'aime bien ces petits bruits de vent dans la neige. Ça me rappelle un petit peu du Skyrim. Les musiques d'ambiance de Skyrim sont absolument insane. Si on faisait une tier list des musiques de Skyrim, il y aurait beaucoup qui seraient en haut. Alors, Snow me prend aussi la tête. Pour moi, Snow, c'est un petit peu comme... Oh putain, mais c'est comme Tower en fait. Pour moi, Snow et Tower, même combat. Mais c'est quand même au-dessus de Sand parce que t'as pas ce truc en mode t'es piégé dès que tu l'entends. Sand, tu l'entends, t'es piégé, c'est bon, c'est fin de ta game. Snow, si t'es Tower, t'as de l'espoir. Je note pour la prochaine tier list. Snow, t'as de l'espoir. Mais pour moi, c'est exactement comme le thème de Tower, à savoir c'est un peu relou. C'est boring de A à Z, il y a rien de space. C'est ultra répétitif. Et le son répétitif, s'il était bien, ça pourrait aller, mais il est pas bien pour moi. Donc, ouais. C'est ça. Pour moi, c'est quand même au-delà de Sand. Et c'est pas du 1-1-1, mais c'est tout en bas du tier 4. Si on met d'autres tier 4, Snow sera tout en bas. Du coup, voilà pour la neige. Ah, les marécages. Les marais. Le swamp. Pourquoi je fais ah, parce que vous me connaissez. Strogod Fortress, c'est des dingues. Ah là, ce petit bruit là. Le toulou, toulou. Incroyable. Qu'est-ce qu'il refait? Ah, t'es pas d'accord avec... Exprime-toi, y a pas de souci à refaire hein, sur la tier list. Non, Swamp par contre. En fait, Swamp, je suis... ASMR nature celle. Swamp, en fait, je suis assez mitigé. Parce que pour moi, ça colle très bien à Forteresse. On dirait que c'est un petit peu la même musique, limite, des fois. J'aime bien le Toulou, Toulou, que fait le petit oiseau que je ne saurais identifier. Mais c'est quand même... Ouais. En gros, je suis en train de me tâter pour 4 ou 5. C'est pour ça que je mets un mais, tu vois. Swamp est très très lourd en vrai. C'est vraiment bien. Le grille en fond, c'est relou. C'est vrai qu'il y a un côté prise de tête. Ça, par contre, je suis d'accord que tu vois, la lave et le rough, à aucun moment ça me prend la tête. Alors que elle, peut-être qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Tu vois, je sais que j'en ai déjà eu marre de ce thème. Parce que je l'entendais à longueur de game. Mais... Oh, pourquoi t'as... Stop spamming symbol. Mais pourtant, j'ai retiré le... Normalement, tu peux écrire en majuscule. Donc là, je sais pas pourquoi tu t'es fait ban ton message, Barba. Désolé. Désolé, désolé. Oh, je crois que j'ai pas le... Oh, j'ai pas le chat, je crois, sur le record. Si, je dois l'avoir. J'espère que je l'ai. Si, je crois que je l'ai, c'est bon. Trop d'emotes. Ah ouais? Non, bah ça, je vais tège. Bah, je le règle dès la fin du stream, ça aussi. Désolé. Swamp, du coup, tu vois, il peut y avoir un côté un petit peu relou quand tu l'écoutes en boucle, qui aurait pas forcément pour Off ou Lava. Du coup, pour moi, ça va être juste franchement bien. Mais pour moi, c'est quand même largement au-dessus de Grâce. Donc pour moi, on va le mettre ici. Pour moi, c'est le meilleur des franchement bien. Pour moi, c'est le meilleur 3 sur 5. Underground. Donc les souterrains. Aussi donjons. D'accord au début. Ah, c'est ça? Alors, excusez-moi. Ça colle le moins possible avec Underground. J'aime bien cet OST, mais... On est dans une forêt de fées ou on est dans un Underground? On est d'accord que là, t'as l'impression d'être dans une forêt féerique quand ça commence là. Avec la harpe. S'il te plaît, il y a une harpe pour un Underground. On est où? Genre, le son est bien, mais pour le coup, si on met un point de thème, il a clairement pas le point de thème pour le coup. Et c'est le premier son où je ressens ça. Donc c'est assez étonnant, parce que d'habitude, il tape vraiment juste dans le thème, genre tu te vois dedans. Mais là...
Je me vois en aucun cas dans un underground. Pour moi, ça, c'est clairement une forêt féerique. À la limite, tu vois, ils mettraient ça en thème des plaines magiques. Donc, les Highlands, ou je sais pas. En gros, le thème du conflux, du terrain du conflux. Ok. Mais là... Non, non, non. Ils ont pas le point, en vrai, de... Mais la musique en soi est bien. Mais... En fait, ça me fait chier. Si on met de côté à quel point ça colle le thème, je mettrais vraiment dans le top 3, voire limite 4. En vrai, elle est vraiment très bien. Mais, à aucun moment, c'est de l'underground. Salut, langage fleuri. C'est le flutio qui sort de l'ambiance. Ouais, je sais pas. Je sais pas exactement quoi. Pour moi, c'est un petit peu tout, quoi. C'est... Pour moi, franchement, si on met le point de style, du coup, ça tombe vraiment bas dans le 3. Hein. Mais bon, la musique étant quand même très bien, on va la mettre au milieu, voilà, de tout ce foutoir là qu'on ne saurait dissocier. Et on va mettre vers là. Je vais mettre en dessous de Dirt, du coup, mais c'est parce que c'est un thème d'exploration de nouvelles terres. Aucun rapport avec les souterrains, car c'est l'un des pires endroits pour être humain. Je suis dead. Bah en vrai, ouais. Je vais le mettre au milieu du 3 parce que bon, pour moi le thème mériterait d'être top dans le 3 quoi en gros, mais là, aïe aïe aïe. Coup dur. Petite usurpation d'identité du côté du thème underground. On est dans le thème de l'eau, là tout de suite, on l'entend bien, de toute façon, pas très compliqué. Alors, eau, enfin water, a un petit peu le même problème que Sand à un niveau, qui est qu'en général, t'aimes pas être dans la flotte. Donc t'as un biais cognitif de te dire, ça casse les couilles quand tu l'entends. Parce que tu montes dans un bateau, tu perds un tour, tu descends de ton bateau, tu repères un tour, tu remontes dedans, tu repères un tour. Donc, il y a un petit côté qui te fait vraiment chier, tu vois. En général, quand t'entends, moi en tout cas, quand j'entends le thème d'eau, c'est que c'est une map maritime et je pète mon crâne. Genre, ça me saoule de ouf. Cela dit, le thème est insane pour moi, pour de l'eau. C'est un des meilleurs water themes que j'ai entendu dans tous les jeux. Et donc, en fait, le thème est tellement bien qu'il arrive limite à me faire oublier que je suis dans une situation qui pue la merde. Je suis totalement d'accord avec le 4 sur 5. Reste à savoir où on va le mettre. On va quand même pas le mettre dans la dingue ultime. Mais vraiment, le thème est insane. Parce qu'encore une fois, je déteste naviguer sur Heroes 3. Et pour le coup, ça me donne limite envie de rester dans mon bateau. Ce qui est vraiment un exploit hors du commun. Ouais, très bonne musique, on est d'accord. Ouais. À l'unanimité, c'est sûr, ça va être au moins du 4 sur 5. Après, ça va être dur de dissocier. Pour moi, c'est aussi bien que Roth, on va dire. Pour moi, Roth, c'est vraiment une des meilleures... Enfin, la meilleure limite de terrain. Mais en fait, Water est aussi bien pour moi. Donc franchement, on va mettre côte à côte. Vraiment incroyable. Au-dessus de Nécro, je viens de capter. Puis quand je vois que c'est au-dessus de Nécro, je me refais un qui se tient la tête. Aïe aïe aïe. Nécro qui tombe dans les tréfonds. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, je l'ai pas mise celle-là. Ouais. Alors là, on a Good et Evil Theme. Je suis désolé, je les ai pas mises, mais parce que je ne les connais pas en fait. J'ai jamais entendu ça. Ça, je crois que c'est un truc que t'as au début d'une campagne. En fait, j'ai mis dans la liste que ce que je connaissais par cœur, entre guillemets, quoi. Et que je me sens à même de bien juger, tu vois. Il est bon, mais il touille un peu quand même avec les deux... Le thème est léger avec de petits crescendo qui rappellent les changements des vents dans l'eau. Je dirais pareil que Lava. Lava, toi, tu dirais? C'est vrai que Langage Fleuri dit aussi que des fois, ça lui prend un peu la tête. Bien jugé en mettant Necrosiva. Eh, regarde, regarde. On va le mettre avec Lava plutôt qu'avec Roth. T'inquiète. C'est bon, là? Là, tout le monde y gagne. Ouais, du coup... OST de campagne, ça, elle est très belle, je pense. Ça a l'air stylé, mais ce qu'il y a, c'est qu'on... On peut pas trop... Enfin...
Je les ai pas mises. Parce que je les ai jamais entendues en fait. Et du coup, tu vois, je note aussi aux souvenirs, tu vois. Genre Stronghold, Forteresse, Rempart, comme je dis, c'est 3 trucs où quand j'étais petit, je me plongeais dedans et je devenais zinzin, tu vois, je me faisais des films. Ça, du coup, je pourrais pas avoir cette dimension. Du coup, pour moi, c'est beaucoup moins pertinent de noter ces thèmes parce que je peux pas savoir si ils m'ont marqué en étant jeune ou si, ou si ça m'aurait pas marqué, tu vois. Donc, toutes les trucs de campagne, du coup, je les ai pas inclus parce que je les ai jamais entendus ou si je les ai entendus 1 ou 2 fois, c'est le bout du monde, tu vois. J'ai tout écouté hein, avant pour savoir ce que j'allais inclure. Je me suis dit, peut-être que je connais. Genre, Evil Theme, est-ce que je connais? Non, je connais pas. Après, je me dis, Neutral Theme, est-ce que je connais? Non, je connais pas. Ça ressemblait un peu à Dirt, mais c'est Dirt un peu plus beau, on dirait. Secret Theme, est-ce que je connaissais? Non. Oula. Elle, ça aurait été 5 sur 5. Enfin, 1 sur 5 plutôt. Oh, m'a saoulé d'entrée. Bref, et du coup, tous les trucs de campagne, je connais pas, tu vois. Tu peux me dire merci. On arrive à la musique qui tout du coup. Ouais. Combat 1, 2, 3, 4. On va juste arriver dans la musique de combat. Nouveau thème, les Zamzam. Alors, je suis désolé. Moi, j'adore les musiques de Heroes 3 de campagne. Pardon, de combat. Franchement, je les trouve super efficaces. Et non, parce qu'en fait, il a fait que j'ai descendu en dessous de Necro le water, tu vois. Et en vrai, je sais pas, genre, ça stimule vraiment à se donner à fond dans le fight, cette musique. Genre là, tu vois, j'ai envie de me prendre la tête, être en mode... Franchement, pour moi, c'est solide. Pour moi, c'est au minimum du 3 sur 5, ça c'est sûr. Après... Franchement, ils sont vraiment très bons. Hein. Pour moi, c'est... Comme de l'IA. 4 sur 5, toi, tu dirais carrément? Ah, c'est vrai qu'en plus, il évolue, quoi. Il est long. En fait, c'est ça en plus ce qui est bien. C'est qu'ils ont fait des longs thèmes de combat. Et pour le coup, ça, c'est vraiment utile dans un combat d'avoir un thème long. Parce que ton combat, il va rarement durer plus de 3 minutes. Mais il va souvent durer plus d'1 minute. Donc, si tu fais des sons de 1 minute, ils vont souvent tourner en boucle et ça va être un peu relou, tu vois. Alors que si tu fais une longue bataille de 3 minutes, et ben ça va pas boucler et c'est vraiment kiffant, tu vois. Perso, elle est iconique, ouais. Ouais. En fait, j'ai envie d'écouter les 4 là pour le coup avant de les classer les 4, tu vois. Parce que je peux pas savoir lesquels vont être lesquels. Et... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il vaut mieux écouter les 4. C'est bon, elle, on a compris laquelle c'était. Très très bon. Ah ça, moi c'est souvenir. Hein. J'ai l'impression de pas l'avoir réécouté depuis que je suis petit. Je sais pas, je l'ai rarement celle-là. Mais quand j'étais petit, à chaque fois, j'étais en mode... Imaginez avec un tambour de guerre là. Celle-là, elle est incroyable. Non, celle-là, par contre, je la kiffe trop. Avec la flûte, quand la flûte va arriver, c'est... Pour moi, celle-là, c'est juste insane. Oh là là, non. Moi, tu me fais une musique de combat avec de la flûte, c'est obligatoire. Ouais, bah tu vois, 5 sur 5. Celle-là, tu pètes ton crâne juste. Celle-là, tu pètes juste ton crâne en fait. Genre. Non, c'est vrai que celle-là, elle est ouf. Ça va être minimum du 4 sur 5. Mais minimum. Et c'est vrai que on est peut-être sur une dingue ultime en vrai. Hein. C'est vrai que. Non, celle-là, je sais pas. À voir. Elle est au moins. Top 4 sur 5. On va voir. Ensuite, on a laquelle? Ah, celle-là aussi, j'aime bien. Mais tu vois, en fait, genre, dès qu'il y a des tambours pour moi dans une musique de bataille, ça colle tellement bien pour moi le tambour dans un thème de combat. Celle-là, je la mettrais quand même en dessous la deuxième, mais elle est très bonne. Hein. Ouais, avec Stronghold, ouais, c'est sûr. En même temps, Stronghold colle bien avec la bataille, hein, globalement. Pour moi, pour l'instant, c'est 2, puis 3, puis 1. Ouais, c'est ça, ça fait très tribal, effectivement.
Et on a quoi sur la 4? Ah oui. Ah, celle-là, peut-être un peu moins. On a quoi après? Ouais. Je l'aime beaucoup aussi, hein, mais... En fait, des 4, on les kiffe, tu vois. Mais je pense que je mettrais quand même 2, puis 3, puis 1, puis 4. Ok. 1, 3, 2, 4, toi? Attends. Mais la 2, t'as dit 5 sur 5, non? Enfin, ça c'est la 1. Le thème qu'on connaît un petit peu le mieux, quoi. Le 2, c'est ça, tu vois. 2, 1, 3, 4 pour toi. Ok, ouais. Moi, je dis 2, 3, 1, 4. Toi, tu dis 2, 1, 3, 4. Ouais. Ok, ok. J'ai confondu le 2 et la 1. Ouais, c'est ça. 2, 3, 1, 4. Ah bah, tu vois, on a encore dit la même chose du coup, Winfried. Bon, en tout cas, on est globalement tous d'accord, quoi. Le 2, c'est juste une dinguerie. Le 4, il est en dessous des autres. Alors, on va noter le 4 déjà. On va faire dans l'ordre croissant. Pour moi, clairement, toutes les musiques de combat sont minimum 3 sur 5, minimum, genre parce qu'elles sont vraiment solides. C'est quand même mieux que Grass et Dirt, non? Ouais, pour moi, elles sont aussi efficaces que les IA. On va mettre comme ça, je pense. Ça, c'est la 4. Ensuite, ouais, débat entre est-ce que c'est 3 ou 1 en deuxième. Perso, j'avais dit... J'avais dit 1 en... Pardon, en troisième, pardon. Ouais, on a ça. Ah, c'est pas facile, hein, là. Je pense qu'on va les mettre côte à côte les deux, en vrai. Je pense que les deux vont être 4 sur 5 côte à côte. Où est-ce qu'on les met par contre? Je pense qu'elles sont au-dessus de l'eau et de la lave les deux. Et franchement, égalité, tu vois. Vraiment, il n'y a pas de... C'est juste qu'il faut les placer, tu vois. Mais pour moi, vraiment très lourd. Et par contre, le 2, c'est vrai que... C'est du pétage de crâne, quoi. C'est... Le 2, où est-ce qu'on peut le mettre? Ah, c'est sûr, c'est... En fait, c'est... Ouais. Est-ce que c'est du top 4 sur 5 ou est-ce que c'est de la dingue ultime? C'est un petit peu comme Inferno, quoi, on hésite. Rempart aussi, j'avais hésité. C'est entre Inferno et Rempart, quoi. Genre, c'est dans ces eaux-là, quoi. Mais franchement, c'est beau d'avoir une musique de combat en dingue ultime, quand même. En vrai, c'est beau, tu vois. Genre, une musique de faction, on en avait déjà eu. Donc, mais non, vraiment, c'est stylé de faire ça. Je vais mettre combat 2 en dingue ultime. Du coup, voilà qui clôture les musiques de combat. Et enfin, on a la dernière que j'ai mise, c'était Win Scénario. Parce que les autres, c'est pas forcément des OST. Hein. Lose Campaign, genre ça, c'est pas une OST, tu vois. Genre ça dure 20 secondes. Pour moi, c'est pas des OST, je sais pas. Perds ton château, pareil. Genre la musique, on l'a entendu la fois, mais ça dure genre 5 secondes. Donc voilà. Par contre, Win Scénario, c'est une vraie OST. Et... on l'entend tout le temps quand on gagne la bataille. Enfin, pardon, le scénario, en fait, simplement. C'est d'où le nom. Win scénario, en fait, ça veut dire gagner un scénario pour ceux qui l'avaient pas chez eux. Et du coup, celle-là, pour moi, c'est une petite pépite aussi. Parce que vraiment, il y a vraiment le sentiment, quand tu vois ce dragon rouge qui souffle sur son tas d'or, t'as cette musique et t'as la satisfaction de voir ton score dans le tableau et d'être en mode putain je l'ai fait, j'ai gagné. Franchement, en fait tu vois c'est vraiment un tout. C'est pour ça que je disais que ça servait pas à grand chose de juger celle où j'avais pas d'attache émotionnelle. Elle, il y a une très forte, je trouve, attache émotionnelle. À chaque fois que tu la vois,
t'es en mode let's go, j'ai gagné. Tu vois ton score, on t'attribue ton petit monstre bah du coup lié justement à ton score. Tu vois le dragon rouge qui souffle sur son énorme tas de gemmes et tout. 5 sur 5 quand même. C'est vrai qu'en fait, après, tu vois là c'est vraiment celle pour le coup où c'est que de la tâche émotionnelle je trouve cette OST. C'est vraiment... En fait là j'ai l'impression de noter en même temps le tableau des scores, le dragon rouge qui souffle, le tas d'or, j'ai l'impression de tout j'avoue surtout quand ton nom est cheater, un vrai sentiment d'accomplissement. C'est vrai, il te mettait cheater, il te mettait 1000 jours joués et il te mettait paysan. Je joue à Heroes 3 principalement pour cette musique. Non en vrai, c'est vrai que... Bah, en fait, je sais pas si c'est la musique tu vois, c'est au-delà de la musique. C'est pas du tout objectif là pour le coup, c'est le moins objectif de tout, tu vois, c'est vraiment le dragon, le tableau et tout. Genre quand t'arrives à faire un super score, genre je me souviens quand j'étais petit, j'arrivais à faire un score où genre j'avais une unité tier 5 par exemple, j'étais trop content quoi, quand on me disait que j'étais un minotaure, j'étais en mode let's go je suis un minotaure et tout. C'est ouf tu vois. C'est ça, oui, c'est vrai que... En plus, je trouve... Elle est sobre malgré tout, tu vois, et en vrai c'est très bien. C'est pas en mode ça pète dans tous les sens. Genre ça commence tranquille et ça monte, tu vois, et t'es en mode... En fait c'est au fur et à mesure que tu réalises, oh ça y est c'est fini, j'ai gagné, et bah la musique elle monte, tu vois. C'est vrai que... je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une dingue ultime? En tout cas ce qui est sûr c'est que les larmes elles montent, hein, ça c'est sûr, mais après... Allez. 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 On le met dans une dunks ultime. Allez. Ça clôture magnifiquement cette... j'allais dire cette playlist. Cette tier list.